Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M a le grand plaisir d'accueillir ce matin Hela Wardi, universitaire tunisienne, chercheuse en littérature et civilisation et surtout auteur, pour ce qui nous concerne ce matin, de Les derniers jours de Mohammed, et enquête sur la mort mystérieuse du prophète aux éditions Coucou Hela Wardi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à Radio C'est M. moi Je sais que qui vous remercie. Une acrobatie, puisque vous êtes de passage pour 24 heures à Alger pour signer votre livre, donc aux éditions Coucou, au Salon international du livre d'Alger. C'était hier. C'était hier. Et comment ça s'est passé? L'ambiance était extraordinaire, un accueil très chaleureux pour lequel je remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Et je réitère mes excuses parce que je suis arrivée avec 2 heures de retard, mais c'est pas de ma faute, c'est notre compagnie nationale qui a encore joué un mauvais tour. Mais de toute façon, ça n'a rien gâché à la chaleur de la rencontre. J'aurais aimé rester un peu plus pour discuter avec les lecteurs, mais il y avait une pile de livres que je devais signer. J'ai eu l'occasion quand même de bavarder avec quelques personnes et j'ai promis de revenir pour un séjour plus long, parce que là, ce séjour-là était très court parce que j'ai beaucoup d'engagement professionnel. Et la prochaine fois, je resterai quelques jours et j'aurai l'occasion, j'espère, d'échanger davantage avec les lecteurs. Alors nous, à Radio M, on n'a pas attendu cette promesse de prochain séjour. Hein, on a fait le nécessaire pour qu'on puisse vous avoir sur le plateau de cette émission, l'entretien. Alors, ma première question, c'est une enquête sur la mort mystérieuse du prophète. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre? Je rappelle que vous avez commencé en 2011, c'est un travail de 5 ans. Il a été édité pour le moment en France chez Albin Michel, et la première édition dans le monde arabe en langue française se déroule en Algérie grâce aux éditions Coucou. Qu'est-ce qui a déclenché votre écriture de cette enquête dont on sait aujourd'hui qu'elle a provoqué un vrai succès de librairie? Alors d'abord, je profite de cette occasion pour remercier l'éditeur algérien, c'est Rezki Ait Larbi et les éditions Coucou de ce courage, de cette initiative très louable, parce que le livre malheureusement circule mal dans les pays arabes, même ceux qui ont une tradition francophone. C'est dommage parce que le livre a été condamné sans avoir été lu, mais passons. En tout cas, je suis très contente que le livre soit édité pour les territoires algériens. 3 ans après 2 ans et demi après l'édition française chez Albin Michel. Alors je reviens très rapidement à la genèse de ce livre. Avant la genèse, juste puisqu'on a évoqué le destin du livre dans le monde arabe, il y a une traduction qui est en cours. En cours, oui. Et donc on va avoir une deuxième carrière de l'enquête. Et j'espère. En tout cas, c'est une traduction en arabe qui est en fait une adaptation arabe du livre, puisque lui-même, je considère que ce livre est une traduction française, puisque la matière première qui est derrière la construction de cette narration, c'est les sources arabes. Donc tout a été travaillé à partir du texte arabe. Donc cette version arabe, qui sera pas vraiment une traduction littérale de cette version française, peut-être apportera un souffle nouveau, surtout que le passage à une langue, en passant à une autre langue, on passe à une autre sensibilité, à un autre style, et peut-être que ce sera un autre livre. Forcément, ce sera un autre livre. Donc ce n'est pas une traduction au sens classique. Non, du tout. Très bien.
Donc on revient à la question, le déclenchement. La genèse de ce livre, c'est d'abord une démarche toute personnelle, et c'était un projet de lecture qui s'est transformé en projet d'écriture, puisque je voulais pour moi-même acquérir une connaissance autour de l'histoire de l'islam, des origines, et bien sûr, quand on dit islam des origines, les débuts de l'islam, c'est centré sur la personnalité du prophète, qui est un grand méconnu, mine de rien, bien qu'il ait une place centrale dans l'imaginaire collectif, mais historiquement, c'est un personnage qui est nimbé de mystère. Et j'ai commencé à lire les sources de la tradition en prenant des notes. Et petit à petit, il y a eu un attrait chez moi pour la dernière période de sa vie, c'est-à-dire les quelques semaines, mois, qui ont précédé son décès, là où la question de la succession s'est posée. Et en prenant ces notes-là, j'ai vu que j'avais une matière pour un livre. J'en ai parlé autour de moi. Et j'ai beaucoup d'amis, de collègues qui m'ont encouragé à écrire une narration qui reconstitue, comme on reconstitue un peu une scène de crime, mais c'est pas sûr qu'il y ait eu crime, peut-être que... Enfin, dans le livre, vous posez la question, il y a un chapitre pleurésie ou empoisonnement. Pleurésie ou empoisonnement, personnellement, je crois que c'est une mort naturelle. Mais peut-être qui a été un peu précipité parce que le prophète était dans un état d'abattement psychologique qui a fait que peut-être il n'avait plus envie d'en découdre. Il le dit clairement, qu'il voulait absolument, les derniers mots qu'il a dit pendant son agonie, et c'est sa femme Aïcha qui le rapporte. On peut les citer en arabe. Voilà, Allahumma rafiq al-a'la, Allahumma rafiq al-a'la, parce qu'en fait Azraïl était là, lui disait, Dieu m'envoie pour te poser la question, veux-tu rester ou partir? Et il lui dit Allahumma rafiq al-a'la fil jannah, c'est-à-dire que voilà, je veux partir, quitter ce monde. Et d'ailleurs, il était dans une situation de solitude et je crois de grandes déceptions à la fin de sa vie. Alors, il y a dans le prologue quelque chose qui m'a interpellé. C'est cette idée, elle est de vous, selon laquelle dans l'inconscient islamique, il y a une zone de non-dit qui concerne justement cette période de la mort du prophète, et notamment ce qui s'est passé au moment où il est mort, on rappelle, 48 heures sans avoir été inhumé. Oui, on se battait pour la succession et on l'a laissé. Il y a le mot abandonné qui est cité, qui est un peu choquant pour moi, mais le mot abandonné sur son lit de mort pendant 2 jours. Chez nous, aujourd'hui, c'est impensable. Et pourtant, c'est écrit dans les sources de la tradition. Et ils décrivent même l'état de putréfaction du corps. Alors, ce qui est intéressant dans le prologue qui a été écrit à la fin, c'est que on comprend que la personne du prophète a été sacralisée a posteriori, bien après, et quand et sacralisée peut-être pour essayer de se réparer de réparer un péché originel de la communauté qui serait ce moment-là où elle a failli moralement. Tout à fait, c'est un parricide symbolique. Parce que l'abandon du père, en fait, le père au sens bien sûr politique du terme, le chef de la communauté, cet abandon a créé, je pense, un sentiment de culpabilité très très profond et qui explique maintenant cette obsession, ce que j'appelle moi l'obsession du blasphème. C'est-à-dire, il faut pas toucher. Parfois, on a l'impression que le prophète est plus sacré que Dieu lui-même. Ça viendrait donc de là. Je pense. Il y a un sentiment de culpabilité originelle. C'est une scène primitive au sens psychanalytique du terme. Et je pense qu'on a on a refoulé ce souvenir, ce traumatisme, et il a fini par refaire surface, mais sous forme violente et non assumée. Donc il n'y a pas que l'utilisation politique de l'icône du prophète. Il y a aussi ce traumatisme du péché originel, de la scène primitive. Oui, une forme de péché originel dû à un abandon qui a été longtemps, bien sûr, dans les sources de la tradition, comme évidemment l'information à l'époque ne circulait pas comme aujourd'hui. Tous ces livres-là circulaient dans un cercle très fermé de savants qu'ils appelaient eux-mêmes al-khassatul khassa, parce qu'il y a trois catégories de public. Il y a khassatul khassa, al-khassa ou al-am. Donc ce genre d'informations circulait dans le milieu très clos de khassatul khassa, et ce qui a facilité l'occultation
de cette forme de ces informations-là extrêmement embarrassantes pour la mémoire des compagnons Salaf Salah, évidemment, qui incarnent le modèle à suivre pour le musulman. Sur le plan méthodologique, ce que apporte, ça c'est mon point de vue, peut-être de plus, cette enquête, c'est qu'elle s'appuie sur les deux sources du schisme, le grand schisme de l'islam, on va en parler dans cet entretien, Sunna ou Shia, et selon les sources, évidemment, on ne raconte pas la même histoire sur la succession et sur la mort du prophète. Maintenant, curieusement, les sources sont concordantes. Se recoupent. Et c'est ça, vraiment, le truc qui m'a le plus étonné. C'est extraordinaire. Moi, je savais, des informations que j'avais, que par exemple l'épisode fameux du testament non écrit, le prophète le jeudi qui a précédé sa mort a été empêché de dicter son testament par Omar ibn al-Khattab, qui a dit non, le prophète divague, nous avons le Coran et ça suffit comme ça. On n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Et en fait, parce que il craignait que les dernières volontés du prophète ne soient pas conformes à certains plans déjà bien échafaudés. Et donc, il y a eu cette séquestration symbolique du prophète, et je croyais que c'était une légende chiite. Et ma grande surprise, c'est que je trouve ça dans Muslim, dans Bukhari, dans Tabari, partout, toutes les sources sunnites les plus orthodoxes citent cet incident de Raziyat al-Khamis, la calamité du jeudi. Alors, on va approcher cette question de la succession sous l'angle politique. Est-ce que Mohammed n'a pas commis une erreur en ne réglant pas la question de la succession avant de décliner physiquement et décliner moralement à cause notamment de défaites, on va en dire un mot tout à l'heure, dans les guerres contre les Byzantins. Est-ce qu'il n'aurait pas pu régler cette question un peu plus tôt? Je crois qu'il l'a réglé, mais sa volonté n'a pas été respectée. Au retour de Hajjat al-Wada, mais on a le sentiment que c'était au bord de l'étang de Rome, de l'étang de Rome. Voilà, mais on a le sentiment que il a manqué quelque chose de formel dans cette annonce qui transmettait la succession à son cousin et gendre. Ali ibn Abi Talib. Alors, en fait, comme il n'y avait pas d'État institué, donc il n'y avait pas un protocole régulier de passation. Il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas. C'était un État vraiment à l'état embryonnaire. Donc il n'y avait pas un protocole. Le prophète avait totalement innové dans la péninsule arabique. C'était l'éparpillement tribal. Il n'y avait pas même pas le début du commencement d'un État au sens comme l'Empire byzantin, etc. Il y avait tout au plus. Le début du commencement d'un État, si quand même, on ramenait l'impôt à Médine. Justement, mais c'était uniquement financier. C'était l'aumône légale, az-zakat, mais il n'y avait pas d'institution. Il n'y avait pas d'institution politique, il n'y avait pas un empire. Le prophète commençait à créer ce noyau d'État central, mais il n'y avait pas, c'est-à-dire quand il a dit que Ali sera le maoula, c'est-à-dire le maître de tous ceux pour qui je suis le maître, c'était pratiquement une passation d'ordre symbolique. Et il n'y avait pas un sacre, il n'y avait pas un déroulement institutionnel. D'accord. Mais c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Alors peut-être que l'erreur, ce serait plutôt le choix, parce que là, quand je lis le chapitre sur le gendre et la fille, le mariage de Ali avec Fatima, la fille du prophète, vous faites un portrait de Ali qui, de ce que je sais moi de Ali, c'est exactement l'inverse. Un personnage un peu falot, qui est décrit physiquement, Fatima n'en veut pas parce qu'il est, il est moche. Il est difforme. C'est le mot qui est utilisé. Il est difforme. Ça va pas beaucoup plaire dans la sphère chiite. Et on a l'impression que c'est pas lui qui peut commander la communauté. Après Mohammed, c'est pas possible. Quand on lit la description, on se dit donc finalement il y a peut-être une erreur de casting déjà. Alors je vais vous dire d'abord une précision très importante. C'est pas un portrait que moi je fais de Ali. Ce portrait-là se base sur ce que dit la tradition de Ali. Donc moi je n'ai à aucun moment, parce que je le connais pas moi Ali, comment j'aurais pu le décrire. Et je n'ai absolument aucun problème personnel avec lui puisque je ne le connais pas. Donc tout ça ce sont des récits qui sont évidemment, des citations. Évidemment. Tout est basé sur des citations, donc c'est pas un portrait que moi je crée, c'est pas un personnage qui est sorti de mon imaginaire. Et pour ce qui est de l'erreur de casting, si je dois spéculer, si je peux, je m'autorise. Il aurait préféré Jafar, son frère. Certainement, mais je pense que si Ali a été
aurait été choisi par le prophète comme successeur éventuel, c'est parce qu'il avait peut-être dans son esprit l'idée que ce sont ses petits-fils Hassan puis Hussein qui devaient succéder à leur père. Donc Ali peut-être, et là c'est une spéculation personnelle, peut-être que Ali était perçu par le prophète comme une sorte de courroie de transmission pour que il fallait passer par un homme. Il n'était pas question que Fatima soit désignée comme chef de la communauté. Il fallait passer par un homme. Et Ali, en plus, il y a le lien de sang. C'est pas un étranger. Il considère un peu que c'était son cousin, mais il le considérait un peu comme son petit frère. Le lien était très fort puisque Abu Talib, le père de Ali, était un oncle qui est très cher au cœur du prophète. Il a été comme un second père pour lui. D'ailleurs, l'un des drames personnels du prophète, c'est que Abu Talib est mort sans se convertir à l'islam. Il en a été très malheureux. Comment mon oncle, qui m'aime et que j'aime, ne me croit pas. Donc, du coup, Ali, s'il a été envisagé par le prophète comme successeur éventuel, c'est pour s'assurer qu'un jour Hassan et Hussein, qui eux d'ailleurs ressemblent beaucoup à leur grand-père et qu'il aimait par-dessus tout, il espérait peut-être qu'en créant une dynastie un peu sur le modèle impérial, le pouvoir arrive. Et d'ailleurs, les successeurs plus tard des califes ne se sont pas trompés puisque la première chose qu'ils ont faite, c'était d'éliminer physiquement Hassan et Hussein pour empêcher l'instauration d'une dynastie directement liée par le sang au prophète. Et c'est là où le grand problème a explosé entre Shia et Sunna. Et nous y sommes toujours aujourd'hui, au moment où nous parlons dans ce studio. Alors, l'enquête sur la mort mystérieuse du prophète, on va dire, cette instruction, entre guillemets, pour parler le langage judiciaire, elle est quand même assez à charge contre deux grands personnages de l'islam. Ce sont évidemment Abu Bakr et Omar. Et on sent dans le récit, enfin dans ce que vous rapportez, que le prophète a le souci de les écarter de la succession, mais tout en faisant attention de ne pas le faire trop tôt, parce que ils ont cette capacité de pouvoir nuire à Ali s'il l'avait désigné un peu plus tôt. Et il y a ce moment où il veut envoyer Oussama pour une bataille factice, au moment où il est déjà en train de presque agoniser, et il veut les envoyer dans cette expédition pour les éloigner de Médine. Et ça ne se produit pas comme ça. Ouais, je crois qu'il voulait que l'histoire, parce que ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. Vous m'avez dit le prophète a commis une erreur de ne pas avoir désigné un successeur, mais je crois qu'il le voulait vraiment et qu'il voulait prendre des dispositions nécessaires pour que tout se fasse dans le calme. La première chose, c'était de faire cette expédition un peu étrange. C'est une expédition qui n'a vraiment sans queue ni tête, avec Oussama qui était Al-Hab ibn Al-Hab, c'est-à-dire l'un des êtres chers. Le fils de Zayd. Le fils de Zayd. Donc il lui faisait confiance. 17 ans seulement, quand même. 17 ans, mais c'était son chouchou, pour parler mais un peu pour diriger une campagne où il y a Mais parce que c'est pas une vraie campagne. Oui. Parce qu'il avait confiance en lui. Il sait que il peut le charger de cette mission, c'est de mettre les compagnons, Abu Bakr et Omar en tête, hors d'état de nuire. Mais Abu Bakr et Omar ont compris tout de suite la manœuvre. Et ils ont refusé au début de s'engager dans l'expédition d'Oussama sous prétexte que il était trop jeune pour commander. Comment ça se fait? Donc eux-mêmes, ils ont senti que ça, c'était un alibi assez léger pour les éloigner de Médine. Et ils sont revenus quand même. Ils sont revenus dans la soirée parce qu'ils savaient que... Il y a même cette scène où Mohamed, pour l'une des dernières fois où il se déplace à la mosquée, il trouve Abu Bakr en train de diriger la prière. Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, on ne peut pas... et c'est dans Tabari, c'est pas dans les sources chiites. C'est dans des sources sunnites. Sunnites, oui. Oui, c'est important. Et alors, El Awardi, quand on lit votre enquête, il y a un moment très fort qui en fait traverse tout le livre. C'est le rôle des femmes. C'est le rôle des femmes. Il est essentiel dans cette bataille de la succession. On le comprend pas tout de suite quand on n'est pas un initié, etc. Est-ce que vous diriez que de toute façon, il était difficile d'envisager un autre scénario que celui de la succession, la première succession, Abu Bakr, le premier des convertis, lorsqu'on sait que la préférée de Mohammed, c'était Aïcha, la fille de Abu Bakr, et qu'il a choisi d'aller chez elle pour ses derniers jours,
et que donc c'est elle qui contrôlait l'accès à la source. Absolument, elle faisait comme une sorte de cordon de sécurité autour du chevet du malade pour veiller à ce que Ali et Fatima, qui n'étaient pas très présents pendant l'agonie, parce qu'il y avait bien sûr une bagarre familiale, elle et Ali ne se supportent pas, et donc elle a isolé le prophète de manière à ce que Ali ne soit pas dans les parages. Et pour revenir à cette question du rôle des femmes, moi je vais encore plus loin que vous. Je ne dis pas qu'elles ont joué un rôle capital, c'est que le pouvoir en islam, depuis le début jusqu'à la fin du 4e califat bien guidé, le Khilafah al-Rashida, tout passait par les femmes. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que le début de la prophétie, c'est Khadija qui a joué un rôle de premier plan. C'était la première. On oublie que le premier musulman, c'est une femme, c'est Khadija. C'est elle qui lui a dit: tu n'es pas, parce qu'il a cru qu'il était fou, Mohammed, quand il a eu cette apparition, il a dit non, ça y est, c'est le diable, je vais devenir fou. Il y a eu même une tentative de suicide, et il est rentré, il lui a dit: Dafirini ya Khadija, couvre-moi, et c'est elle qui l'a rassuré, et il lui a dit: c'est toi le prophète, et elle l'a amené chez son cousin, le fameux Waraqa ibn Nawfal, qui a confirmé cela. Et ensuite, on a le rôle des épouses, hein. Aïcha, Hafsa, Zaynab bint Jahsh, évidemment, la fameuse Zaynab bint Jahsh, la femme bien-aimée du prophète. C'est un mariage passionnel qu'il a eu avec elle, et c'est grâce à elle ou à cause d'elle que l'adoption est interdite en islam. La concubine qui lui a donné un garçon. Et aussi Maria al-Qabtiya qui lui a donné Ibrahim, qui était inespéré. C'est un enfant inespéré. D'ailleurs, la mort de cet enfant-là a plongé le prophète dans une forme de dépression nerveuse très profonde. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire le pèlerinage de l'adieu et d'annoncer sa retraite, en fait, en disant voilà, c'est fini, ma mission est terminée, donc voilà, point barre. Et il y a, même après le prophète, les femmes sont restées au cœur du pouvoir, mais une force invisible, parce que si vous voyez la transmission du pouvoir parmi les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien d'hérédité entre les 4. C'est pas un legs de père en fils. Mais on oublie qu'ils sont tous reliés au prophète par les femmes. Abu Bakr et Omar, ce sont ses beaux-pères, respectivement pères de Aïcha et de Hafsa. Othman et Ali, ce sont les gendres, les époux de Kalthoum et de Ruqayya. Pour Othman, surnommé Dhun Nourayn parce qu'il a épousé 2 filles du prophète. Successivement. Et évidemment, Ali, l'époux de Fatima, qui est la petite chérie de son père. Il disait Fatima bid'atun minni. C'est tellement important cela que il y a ça aussi, ça fait partie un peu des choses qui me choquent moi. Cette offre de Omar pour épouser la plus jeune des filles de Ali, pour devenir aussi son allié, et il paye. Absolument, il disait à tous ses coreligionnaires, c'est-à-dire ne payez pas trop pour les femmes, parce que il est connu quand même, Omar, pour être un grand misogyne devant l'Éternel. Donc pour lui, une femme, ça ne mérite pas beaucoup d'argent. Et quand il est allé demander la main de la fille de Ali et de Fatima, Ali lui dit: mais elle est trop jeune pour toi, elle peut être ta petite fille et tout. Il lui dit: non, mais parce que moi je veux être lié par le sang à la famille du prophète. Et à ce moment-là, il a aligné une très grosse somme d'argent. Il était calife à l'époque, et Ali a accepté ce mariage. Alors, ce que moi ça rappelle, que je devais savoir déjà, mais peut-être que c'était nécessaire de le dire, c'est que évidemment l'État n'est pas encore consolidé au moment de la mort du prophète. Donc c'est à la fois une guerre de succession, mais en même temps, dans ce moment-là, on est inquiet pour la pérennité. Et on se rend compte, c'est important à rappeler que Hurub al-Ridda, les guerres contre les apostasies qu'a conduit Abu Bakr après, auraient pu commencer avant, parce qu'il y a eu des faux prophètes qui sont apparus. Tout à fait. Le pouvoir politique de Mohammed était réellement déclinant, parce qu'il y a eu des tentatives d'assassinat. Il y en a eu au moins 2 de recensés, donc au retour de la deuxième bataille contre les Byzantins, et au retour du pèlerinage, du pèlerinage de l'adieu. Alors, ce contexte-là, est-ce qu'on peut pas dire finalement que
Abou Bakr a réussi à transcender tout ça parce que il y a une spécification. La question c'est Abou Bakr et Omar ont d'une certaine façon créé une deuxième religion après la mort du prophète. Oui, parce que l'une des raisons principales de l'apostasie, ce n'est pas que ces tribus étaient hypocrites, mais parce que pour des raisons politiques, d'abord, ils ont fait allégeance à Mohammed, et donc ils ont fait allégeance à Mohammed, et maintenant qu'il est mort, donc ils se sentent complètement libérés de cet engagement moral. Ils n'ont pas contribué à l'élection d'Abou Bakr, puisque tout s'est fait en catimini à Médine, donc ils se sentaient pas concernés par l'élection de ce premier calife. Et il y avait aussi une croyance liée à la nature même du credo musulman au début, c'est que Mohammed avait une mission apocalyptique, messianique. Il est venu annoncer la fin des temps. Et donc, puisque Mohammed qui est venu annoncer la fin des temps, il devait conduire les musulmans jusqu'au jugement dernier, il est mort. Jusqu'au salut, oui. Et il est mort. Donc tout ça, excusez-moi l'expression, c'est tombé à l'eau. Donc ils sont dormants. L'islam a disparu avec cet homme. Et donc forcément, ils sont revenus à leur croyance originelle en disant, voilà, la parenthèse est fermée. Mais pour Abou Bakr, et là c'est une question de politique extrêmement délicate, et c'est là où Abou Bakr a fait preuve d'un génie politique hors pair, c'est que en faisant la guerre à ces tribus arabes, déjà à l'intérieur de Médine, il a réprimé un mouvement d'opposition formé par la famille du prophète déjà, qui n'a pas fait allégeance tout de suite, et par l'aristocratie de Quraysh à la Mecque, qui ne voulait pas qu'Abou Bakr soit calife parce qu'il appartient à un clan mineur de Quraysh, parce qu'il y a différents clans Quraysh, hein, il y a les aristocrates Qurayshites comme les Banu Umayya ou les Banu Hashim. Qui finissent par gagner d'ailleurs. Voilà, qui finissent, bien là, et d'ailleurs, Abu Sufyan le dit à Othman au moment où il a été calife, puisque Othman était un Umayyad, il lui dit, voilà, attrape le ballon. Il utilise, donc c'est vraiment maintenant ou jamais. Et donc Abou Bakr avait une opposition déjà à l'intérieur de la communauté musulmane qui restait fidèle à la croyance religieuse amenée par Mohammed. Et il y avait jusqu'au Yémen un mouvement de dissidence et qui s'est exprimé d'ailleurs non pas par une agression mais par une sorte de désobéissance civile. On paye pas la zakat. Voilà. Toi, Abou Bakr, on t'a pas choisi, on te connaît pas, donc il y a pas de raison qu'on t'envoie de l'argent. Et là, Abou Bakr n'avait pas d'autre choix que de déclarer la guerre. Pourquoi? Parce que c'est connu, tous les militaires qui nous écoutent le savent, que le meilleur moyen d'assurer une cohésion, c'est de créer un ennemi imaginaire, réel ou imaginaire, pour vraiment serrer les rangs, pour pouvoir serrer les rangs, et aussi pour ramener de l'argent, il faut conquérir, donc il faut le butin. Et donc il avait créé ces guerres d'apostasie en mobilisant une armée dans laquelle il a mis ses propres opposants, même les enfants de Abu Sufyan, qui surtout Muawiyah et Yazid. Oui. Il a mis Khalid ibn al-Walid, il y avait aussi les Ansar, les Aws et Khazraj qui ne voulaient pas de lui. Il a mobilisé tout le monde, il a dit voilà, seule une guerre peut me sortir de cette crise de légitimité politique. Donc il fallait exporter la violence. Et évidemment, il avait un atout de taille, c'était un guerrier hors pair, qui est Khalid ibn al-Walid, qui était à la tête de l'armée. Et à un moment donné, Abou Bakr, avant de mourir, il aurait songé à donner le pouvoir, non pas à Omar, mais à Khalid ibn al-Walid. Et la première chose que Omar a faite en arrivant au pouvoir, c'était de limoger Khalid ibn al-Walid parce que c'était un concurrent et il avait en plus avec lui l'armée. C'est un héros, hein, pour l'armée lui obéissait au doigt et à l'œil. Parce que c'était un homme féroce, c'est un homme féroce. On est toujours, parce qu'on commence à approcher de la fin de cet entretien, mais on pourrait en parler pendant des heures. Par exemple, on pourrait évoquer, nous on est
à ces tournées économie à Radio M et ici sur cette plateforme de Maghreb émergent à Radio M, les enjeux financiers sont aussi des enjeux importants dans la succession, mais on n'aura pas le temps de développer parce que c'est tout un chapitre. Vous-même, vous dites dans le livre que ça mériterait un autre livre. Et c'est effectivement, c'est le livre qui va sortir en mars. J'étais pas au courant, hein, je le jure. Hein. Alors, je vous le dis, en fait, comme moi j'ai mis à suivre, j'ai promis au lecteur une suite. Et tout le monde me dit, mais le prophète est mort, quelle suite il peut y avoir? Il n'y a pas eu de résurrection comme pour Jésus. Si, il y a eu quand même une transmission, un héritage à la fois politique et financier qui va être l'objet d'une grande querelle entre les compagnons et les membres de la famille, querelle entre les émigrants et les Ansar, querelle entre l'aristocratie Quraishite et les Quraishites de caste moins noble. Donc là, c'est la bagarre. On est dans le cœur du sujet. Ouais, on est dans le cœur du sujet. Alors, il y a ce moment, si on devait aller aux sources du schisme, donc entre Sunna et Shia, le prophète dit: je vous ai laissé le Coran et ma famille, et les sources se disputent sur cette citation, je vous ai laissé le Coran et ma famille, ou je vous ai laissé le Coran et autre chose qui serait pas la famille. Est-ce qu'on pourrait dire que Mohammed a toujours hésité entre la tentation monarchique et quelque chose qui serait différent et plus puissant, parce que on sent bien que de donner aux plus pieux le rôle de guide éclairé, c'est quand même plus sécurisant pour la communauté. Oui, bien sûr, et je pense que s'il y avait succession aux yeux du prophète, elle ne serait pas de nature impériale. Ce serait plutôt la figure du guide spirituel, et je crois que les chiites ont bien capté le message, puisqu'ils ont posé la figure de l'imam comme prolongement de la figure du prophète. Et bien sûr, pour eux, ça doit être dynastique, même si c'est spirituel, mais ça reste quand même une succession au sens généalogique du terme. Il faut qu'elle soit du sang du prophète, ce soit les petits-fils, les descendants du prophète. Alors que donc ils ont créé cet avatar que j'appelle moi l'avatar spirituel dynastique et l'imam, et le monde sunnite a créé un autre avatar qui lui de nature purement politique, qui est le calife. Si bien que ce califat qui devait, dans les semaines qui ont suivi la mort du prophète, ça a été un peu bricolé dans l'urgence parce qu'il y avait une situation de vacance du pouvoir, et d'ailleurs le mot calife n'existait pas, ça n'existe pas, et il n'y a aucun fondement religieux au califat, c'était une sorte d'intérim, au sens étymologique du terme. Absolument. Et donc du coup, personne, je crois à l'époque, ne croyait que cette figure du calife allait survivre longtemps après la mort des compagnons, parce que par définition, un calife, c'est quelqu'un qui a côtoyé de près le prophète, donc qui est dépositaire de son héritage symbolique, un peu un exécuteur testamentaire, et donc ceux qui vont venir après ne peuvent pas avoir cette qualité. Ne peuvent pas avoir cette prérogative, puisqu'ils n'ont pas connu le prophète. Et donc, on a trouvé que le mot calife, un peu comme un monarque de droit divin, pouvait être une enveloppe qui légitimait, qui sacralisait la figure de l'empereur. Et c'est ça qui va arriver avec l'empire omeyyade, qui va, moi j'appelle ça l'empire omeyyade, qui va s'implanter à Byzance, sur les ruines de l'empire byzantin. Hela Wardi, alors l'hostilité évidemment, de l'incompréhension dans le monde musulman, à la publication de ce livre, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que vous ramenez quand même la figure du prophète à une dimension humaine il est complètement humain dans ce récit. Il a des scènes de ménage, il est obligé de tenir compte de ses partenaires. Il a des faiblesses. Il a de grandes faiblesses. Il est ambivalent dans ce. Voilà, il y en a qui le décrivent comme miséricordieux et Rahman, Rahim, mais dans les batailles, dans sa façon donc magnanime de conduire les batailles. Mais il y a d'autres descriptions où vous le décrivez, où il peut être extrêmement cruel. Il y a aussi une scène de rap et de torture qui est rappelée dans la tradition, que vous rappelez dans la tradition, etc. Est-ce que c'est pas d'avoir fait ce travail-là qui finalement vous est reproché par la partie de la critique qui n'a pas aimé ce que vous avez fait? Alors, je ne sais pas de quelle hostilité vous parlez, puisque franchement, honnêtement, je n'ai pas ressenti la moindre. C'est vous qui avez évoqué ce livre pour la partie traduction en arabe dans le monde arabe. Non,
c'est la prudence, c'est de la prudence. Ce n'est pas parce que il y a une hostilité. Non, il faut que je fasse la part des choses. Hormis une réaction un peu étrange au Sénégal, qui a condamné le livre, etc., et qui a interdit le livre. Et d'ailleurs, ça reste un peu étrange parce que visiblement cette interdiction est intervenue sans que les personnes aient pris connaissance du livre. Je vous signale quand même qu'il y a enfin, je vous le signale vous, mais votre éditeur le sait encore mieux, c'est qu'on a tenté de retirer ce livre du SILA. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont lu déjà? Donc il n'y a pas eu d'hostilité en fait. Il n'y a pas eu d'hostilité. Il n'y a pas eu d'articles vraiment qui descendent le livre, qui remettent en cause. Très sincèrement, le livre a été très très bien accueilli. Et si je parle de prudence par rapport à la traduction arabe, c'est vraiment une prudence d'ordre méthodologique, parce que traduire une traduction, je pense que ça peut fausser le style de la narration. Et donc, c'est parce que moi-même, je veux veiller à cette traduction arabe et que je veux y contribuer, et je n'ai pas eu le temps de le faire, qu'on prend notre temps. Mais franchement, il n'y a pas eu d'hostilité à l'égard de ce livre. Il est vraiment, et ça c'est une chance que j'ai eue, que le livre a eu, c'est qu'il est vraiment très bien accueilli. Je ne sais pas vous, je pense que les gens ont ce que vous avez eu comme information, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu le moindre article contre ce livre. Bien sûr, il y a peut-être des écoles historiques qui ne sont pas d'accord avec la méthode narrative, mais ça reste un débat scientifique qui ne touche pas au fond des choses, ni à l'honnêteté scientifique. Je suis très très sensible à cette question de l'honnêteté scientifique, c'est-à-dire que je ne fais pas dire aux sources ce qu'elles ne disent pas. Il n'y a pas de trop grande spéculation de ma part. Donc, hormis les questions académiques de méthode liées à l'utilisation ou non de la méthode narrative, mais franchement, il n'y a pas eu d'hostilité. Alors, si ici au ministère de la Culture en Algérie, il y a peut-être cette fébrilité par rapport à un sujet qui concerne l'islam, puisque tout est tabou maintenant dans l'islam, je pense qu'il l'aurait fait pour n'importe quel autre livre qui aborde on peut rappeler que pour d'autres livres, le stand de l'Iran a été tout simplement fermé pendant le Salon international du livre d'Alger. Voilà. Donc, simplement fermé, tout le stand. Voilà, pour dire qu'il y a plus que de la fébrilité. Oui, mais... C'était un rappel que je voulais faire mais hélas, je ne peux que regretter ces agissements, parce que en croyant justement faire une démonstration de force, en interdisant, en fermant, en fait, on ne fait que révéler sa faiblesse. Et c'est bien dommage, parce que je ne peux en aucun cas me permettre de donner des leçons de liberté et d'audace à l'Algérie, qui était une grande école pour nous de liberté et d'audace, mais c'est regrettable que un pouvoir qui veut montrer de la force en fait ne fait que démasquer sa fragilité. Je vais avoir des dernières questions. Les derniers jours de Mohammed, enquête sur la mort mystérieuse du prophète, sortie il y a un peu plus de 2 ans chez Albin Michel en France, a forcément changé votre trajectoire académique. Vous êtes spécialiste de littérature et de civilisation. Est-ce que ça a changé au-delà votre vie? Franchement, non. Non, ma vie, non, n'a pas changé du tout. Franchement, je suis. Alors, le seul truc qui a changé, c'est que je me sens un peu. C'est un deuxième souffle, parce qu'après avoir terminé ma thèse, mon habilitation, après avoir eu tous les grades universitaires, cet intérêt pour l'histoire de l'islam des origines me donne un nouveau souffle, et je me ressens un peu, je sens que je redeviens étudiante, et c'est vraiment une deuxième jeunesse, voilà. Yalla Wardi, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Marhaba bik Fadzel. Merci beaucoup. Aïchek, barakallahu fik. Le petit Yanis est dans la cour de l'école, et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance prévoyance et santé.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.